Bonjour, Shabbat Kitissa, Shabbat dans lequel nous allons lire dans la paracha un événement extrêmement important dans l'histoire du peuple juif, malheureusement un événement lourd. Il s'agit en effet de ce que l'on appelle Egel Hazav, le moment dans lequel le peuple d'Israël, pas dans son entièreté évidemment, va faire ce que l'on appelle ce fameux veau d'or. Et suite à cela, la réaction de Dieu est extrêmement forte et nous allons voir ici intervenir celui qui a défendu son peuple sans arrêt, qui se bat pour lui, Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître qui est là et qui dit non, ce n'est pas possible, il faut que je fasse tout ce qui est du domaine de l'impossible pour pouvoir sauver mon peuple. Et on va voir à ce moment cette prière très particulière, ce que l'on appelle les Shlosh Esremidot Shel Rachamim, les 13 attributs de Rachamim, de miséricorde, dans lequel Moshe dit Hachem, Hachem, Dieu, Rachum, Chanoun, qui a pitié, qui a miséricorde, Erech Hapaim, qui est longanime. Il dit Hachem, tu sais ô combien tu as cette possibilité de pardonner, alors pardonne à ton peuple. Cette phrase-là, eh bien, nous avons l'habitude, nous aussi, de la réciter de manière régulière et plus particulièrement à l'époque de Rosh Hashanah et Kippour. Seulement, rappelons-nous que ces Shlosh Esremidot, ces 13 attributs, nos maîtres nous disent que nous devons être capables, nous aussi, dans notre propre existence, de les faire exister. C'est-à-dire d'être à l'image du Créateur de l'univers. Plus que cela, le texte nous dit Hachem Tzilcha, Dieu est notre ombre. C'est-à-dire qu'il reflète dans le monde ce que nous avons décidé d'être. Eh bien, sachons le devenir dans ce domaine du pardon, de la miséricorde. Hachem, Hachem. Dieu, Dieu. Alors les maîtres du Talmud se disent, mais pourquoi cette phrase commence par répéter le nom de Dieu? Et ils nous disent pour une raison très simple. Ani Hachem kodem achet, ve'ani Hachem acharei achet. Je suis Dieu avant la faute et je suis Dieu après la faute. Traduction. Dans la mesure où tu regrettes, dans la mesure où tu veux véritablement changer, eh bien sache que mon regard sur toi va être identique après la faute. Traduction. Même si à un moment tu as fait une erreur, quelle qu'elle soit, mais que tu la regrettes profondément, Hachem dit, je te regarde de la même manière. Nous devons être capables, nous aussi, dans la relation aux autres, de fonctionner sur le même principe. Le regard avant que l'autre ait fauté et le regard identique, même lorsque l'autre a fauté, mais lorsque nous avons décidé de lui pardonner parce qu'il nous a profondément, de manière authentique et vraie, demandé son pardon. Être capable de faire exister ça dans notre univers au quotidien est quelque chose qui n'est pas simple, mais si la Torah nous le demande, c'est que nous devons y arriver. Alors, sachons nous inspirer de cette dimension de Rachmanout, de pitié, de miséricorde, de pardon que nous demandons à Dieu d'avoir pour faire en telle sorte que cette dimension soit aussi présente à l'intérieur de notre vie. Shabbat Shalom Umevorach.